Bonjour à tous, bonjour, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. On va s'occuper des énergies du week-end du 13 et 14. Je vais les faire ensemble le 13 et 14. Donc, on va s'occuper des énergies du week-end et voir qu'est-ce qui se passe ce week-end un peu dans vos énergies. D'accord? On va vous rappeler, bien sûr, que si vous voulez, il y a un tirage au sort ce mois d'avril. On a des lectures personnelles qui vont être données à certaines personnes. Donc, pour participer à ce tirage au sort, vous devez commenter la vidéo et laisser un like, bien sûr. Et le plus important, s'abonner à la chaîne pour pouvoir rentrer dans les tirages au sort. Et voilà, donc j'espère que ça sera vous qui aura ce tirage. D'accord? Donc, on va regarder un peu les énergies, qu'est-ce qui se passe ce week-end. Et on commence, comme d'habitude, pour la carte de gauche. Donc, je vous rappelle qu'il y a 3 tirages différents. Donc, on commence pour celui de gauche. Et c'est parti. Alors, vous savez les deux des deniers. Les deux, ces chiffres magiques, les deux. Les deux, ça nous parle de dualité. Comme tous les deux et de tout le tarot, ça nous parle de dualité et ça nous parle de dilemmes aussi. Là, il nous parle que possiblement votre conscience, elle est un peu bouleversée et pour différentes idées. Vous savez, des idées qui vont dans tous les sens dans votre tête. Donc, il y a un besoin de trouver un équilibre dans votre tête. Dans tous les différents aspects de votre vie, il faut trouver un équilibre. Donc, il faut avoir de la patience, bien sûr, pour pouvoir trouver cet équilibre. Donc, il faut commencer à définir. Il faut commencer à établir ses priorités, les principales priorités que vous avez, et choisir les choses qui sont plus importantes d'abord. Donc, c'est pas le moment de se dire je peux avec tout, je peux gérer tout. Non, c'est le moment de choisir les choses les plus importantes, c'est que c'est prioritaire, et commencer à s'occuper de ça d'abord. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui peut changer. Cette carte nous parle d'un petit changement qui puisse arriver et qu'il faut s'adapter à ces changements parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer dans la vie. Il faut être flexible et avoir la capacité de s'adapter, et ça va vous aider parce que même si les changements sont bons ou sont mauvais, il faut savoir s'adapter. Cette carte nous peut nous dire qu'il y a certains obstacles dans ton chemin qui sont en train de te causer de préoccupations, que tu es un peu inquiète. Et la plupart du temps, tu te trouves en essayant de trouver une solution à ce problème. Tu sais que tu vas sûrement résoudre ce problème, mais tu t'inquiètes trop, comme si tu n'étais pas sûr. Alors, à niveau du travail, ces cartes nous parlent que c'est possible de prendre un risque et, et il va falloir choisir entre un chemin ou un autre. Mais il faut vraiment arrêter de trop réfléchir et prendre une décision. Si on parle d'amour, ces cartes nous disent que si vous êtes en couple, peut-être c'est un peu difficile de trouver du temps pour s'occuper de votre partenaire. Et il faut penser aux priorités. C'est quoi le plus important si vous êtes en couple? Si vous aimez votre partenaire, bah, le plus important c'est de s'occuper de son couple. Donc moins de travail et plus de couple. Si vous êtes toute seule bah, et vous cherchez quelqu'un, bah, il faut peut-être comment dire, trouver un temps pour pouvoir partager
votre amour avec quelqu'un parce que s'occuper toujours du travail, des autres choses et laisser l'amour pour la femme, bah, ça peut faire que tu rencontres personne en fait. Tu dois être beaucoup plus disposé à créer l'espace pour une possible future relation. Donc, alors pour l'argent, c'est un bon moment pour faire des investissements et, et aussi surveiller les dépenses. Surtout surveiller les dépenses parce que c'est une carte qui nous dit que il faut équilibrer. Il ne faut pas dépenser plus de ce qu'on doit et surveiller les finances. Alors, ces cartes aussi nous parlent de... Alors, dans la santé, il faut trouver un équilibre au niveau des idées et du mental parce qu'on voit qu'il y a un peu de désordre. D'accord? Il faut que essayer de se reposer, de se relaxer, de s'amuser, de manger et de dormir correctement. Donc, il faut s'occuper aussi d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore pour cette journée? On va regarder ça avec notre oracle de la triade. Mon oracle de la triade, je l'utilise beaucoup, beaucoup, il est déjà... Bah, ça se voit qu'il utilise beaucoup. Hein. Non, c'est logique, hein. Il est vraiment... Il est dur parfois, mais il te dit les choses cash. Alors, week-end du 13 et 14 avril, énergie avec la triade. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a la présence de quelqu'un, une présence très forte ce week-end. Ça peut être une copine, une maman, et... mais c'est une présence très forte. Alors, peut-être il y a quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis qui est parti il n'y a pas longtemps et tu vas sentir sa présence autour de toi. C'est pas quelque chose qui va te faire peur, mais c'est quelque chose qui va te faire... c'est un signal en fait. Cette femme de ta vie qui est peut-être partie il n'y a pas longtemps, elle essaie de t'envoyer un message. Et donc, il veut que tu saches quelque chose. Il faut que tu puisses trouver la façon de capter ce message. Donc, tu peux essayer de faire de la méditation ou vraiment essayer de te rappeler exactement de tes rêves. Et cherche dans tes rêves, cherche un peu dans les silences aussi. Mais il y a un message de quelqu'un, une femme qui veut t'envoyer un message. Et apparemment, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Et c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas qui ça peut diriger ça. On nous parle aussi de quelque chose qui commence, mais qui commence d'une façon et calme, d'une façon naturelle. Voilà, les choses commencent à se donner naturellement pour que tu puisses arriver à un état d'abondance. Peut-être une idée que tu as eue depuis longtemps, voilà, quelqu'un qui veut commencer un travail ou une activité professionnelle ou une activité laborale et que effectivement elle va te donner
les fruits que tu attends. C'est quelque chose qui va t'amener vers l'abondance et tout va se donner naturellement. Tout va tomber pour son propre poids, comme on dit en espagnol. Tout va se donner naturellement, tout va se faire naturellement, tu vas commencer à travailler dans cette activité et tu vas commencer à avoir des résultats bientôt. C'est pas mal. Mais le message de cette femme, c'est important. Donc, il faut vraiment que tu essayes de capter ça dans tes rêves avec la méditation, avec, je ne sais pas, un peu de la relaxation, d'être en silence. Voilà. C'est à toi de trouver la façon de capter ce message qu'on essaie de te faire passer. Alors, en deuxième énergie du week-end, on a les 6 de bâton. Déjà, les six de bâton, c'est bah, c'est une énergie qui va nous parler. Alors, comment il peut dire ça? C'est en fait, si cette carte ça a été de façon droite, ça nous aurait parlé des réalisations des objectifs. Mais quand cette carte elle est à l'inverse, il nous parle d'autres choses totalement différentes. Il nous parle de ne pas avoir trop d'amour pour soi-même, de ne pas s'aimer assez et d'avoir cette sensation qu'on se fait du mal nous-mêmes et aux autres aussi. Si tu as des doutes, tu as un manque de confiance et tu ne sais pas voir tes capacités. Tu penses que tu n'es pas capable de réaliser plein de choses, mais oui, tu peux réaliser plein de choses. Et tu as besoin d'avoir la confiance des autres. Et, et c'est difficile pour toi parce que tu n'as pas de confiance en toi. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, comment on peut arriver à avoir confiance en toi? Comment peut les autres personnes arriver à te donner la confiance? Donc, il faudra que tu trouves la façon de te faire donner des responsabilités pour d'autres personnes pour que tu puisses te sentir rassuré et montrer que tu es capable de faire des choses. Et on nous parle aussi que tu es en train d'essayer de faire beaucoup de choses en même temps. Donc ta attention, elle part dans tous les sens et à la fin, tu n'arrives pas à te concentrer sur une seule chose. Donc, il faut réduire la quantité d'activités pour pouvoir se concentrer sur une ou deux ou trois activités que tu es sûr de pouvoir arriver à terme. C'est une carte qui nous dit aussi que les succès, oh, ça ne dure pas pour toujours. Et tu as eu un petit peut-être un moment de gloire, des petits moments d'être dans une bonne position sociale et avec beaucoup d'amis, peut-être très connus, mais ça ne dure pas pour longtemps. Donc ces cartes nous disent qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive à sa fin. Ça peut nous dire qu'il y a des personnes qui sont commencées à t'oublier et oublier ce que tu as fait pour eux aussi. Et il peut y avoir aussi des gens qui sont vraiment jaloux de toi. Et, c'est une carte qui te dit aussi de faire attention aux gens qui sont autour de toi actuellement, car il y en a des personnes qui ne t'aiment pas vraiment et qui sont en train de te soutenir, entre guillemets, mais en vrai, ils sont jaloux de toi et en cachette, bah, ils sont en train de faire des choses contre toi. D'accord? Des hypocrites, quoi. C'est ça.
ça nous parle aussi de mauvaise réputation, de quelque chose qui est arrivé et que les gens commencent à parler de toi et à parler des mauvaises façons de toi. Mais les gens, parfois, ils parlent, ils aiment bien dire des choses sur les gens pour les casser, pour les faire sentir mal, pour critiquer, mais c'est pas forcément parce que les gens soient mauvais, simplement parce que euh, ils ont besoin de parler de quelqu'un. Donc, ça peut nous dire aussi qu'il y a des gens qui parlent mal de toi. D'accord. Euh, il y en a beaucoup de compétitions, je sais pas si c'est dit comme ça. Il y a beaucoup de concurrence dans le travail, donc c'est un peu difficile pour toi. Et on nous parle aussi d'avoir peur de son partenaire. Et il faut que tu puisses faire la séparation entre la réalité et la fantasie. D'accord. Il nous parle aussi des troisième personnes qui rentrent dans un couple pour déstabiliser ou pour faire casser les couples. Et pour mes célibataires, bah, effectivement, si toi, tu n'apprends pas à t'aimer toi-même, bah, c'est sûr que pour trouver un partenaire, c'est encore plus difficile. L'autostime, la confiance en soi, la sécurité en soi, ça donne plus de 70 ou 80% d'attirance chez quelqu'un. Une personne peut être super beau, mais s'il n'a pas confiance en lui, bah, ça c'est trop difficile qu'il puisse trouver quelqu'un qui l'admire et qui l'aime vraiment. Il pourra, mais c'est plus difficile que quelqu'un qui peut être pas trop, comment dire, pas trop beau physiquement, mais qui prend soin de lui et qui a beaucoup de sécurité en lui. Bah, la sécurité en une personne, c'est quelque chose de très, très attirant. Donc, travaille sur ta confiance, parce qu'apparemment, ta confiance en toi, elle n'est pas au meilleur moment. Donc, alors après, on te dit de que c'est le moment de commencer à économiser ton argent. D'accord. N'attends pas de réponse à niveau spirituel si tu ne les cherches pas. Et il faut, si tu vraiment tu veux avoir des réponses de l'univers, il faut que tu puisses faire les démarches pour essayer de capter cette réponse. Donc, méditation, oration, silence, voilà, des exercices spirituels pour pouvoir te calmer, te relaxer, pouvoir comprendre ce que l'univers veut de toi. Attention à cette troisième personne qui rentre dans les couples, sont une énergie très forte. Et peut-être des gens que tu puisses rencontrer ce week-end ou ton partenaire et qui puisse les taper dans l'œil ou à toi et qui puisse faire basculer un peu votre relation. Attention à ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a des autres énergies en plus? Voilà, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il y en a des messages pour toi, de tes guides spirituels. Il y a une opportunité. On te dit, ce monde spirituel, elle s'ouvre à toi, mais il faut que tu trouves les réponses dans le silence. Donc, méditation, silence, calme, pour pouvoir ouvrir ces portes ou trouver cette porte pour pouvoir commencer à travailler ton côté spirituel, ton spiritualité, qui vu se développer. Et on te dit, n'aie pas peur de te protéger et tu as l'amour de l'univers sur toi. C'est un beau tirage. Franchement, on nous parle de ton spiritualité. Et, et effectivement, si tu veux des réponses au niveau spirituel, si tu veux trouver ton chemin, il faut faire les démarches pour trouver ça. Si tu ne fais pas les démarches, bah, tu ne pourras jamais comprendre aucun message de l'univers. Donc, fais ta démarche, essaie de méditer, de te calmer. Parfois, tu as juste besoin de t'allonger dans l'herbe, regarder le ciel et respirer.
c'est la façon comme laquelle tu puisses arriver à trouver ou à sentir les messages que l'univers veut te donner. Et voilà, donc on va un instant, j'y arrive. On va regarder notre dernière énergie. Ah, on a la carte du jugement. La carte du jugement. Bah, heureusement, elle est à droite. La carte du jugement, il nous parle de trouver une espèce d'énergie de justice. Elle nous parle d'être juste, de pouvoir voir les choses vraiment comme elles sont, de trouver la réponse juste, la réponse correcte à ton problème. Il nous parle d'avoir la justice dans quelques problèmes que tu puisses avoir avec des personnes au travail. La solution, ça va être quelque chose de positif et de juste pour toi. Si tu es un couple, c'est une carte qui nous parle d'harmonie, de compréhension, et c'est une carte positive pour les couples, et de réconciliation et de pardon. Hein? Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'un nouvel amour, comme la réapparition de quelqu'un du passé. Aussi, ça peut nous parler des amis qui reviennent, que ça fait longtemps qu'on ne les voyait plus et que tu vas pouvoir retrouver ce week-end. Mais pour certains de vous, cette carte, à niveau du couple, ça nous demande de prendre distance de notre partenaire. Pas rompre, mais juste prendre distance et pour pouvoir valoriser ou évaluer ta relation actuelle. Si tu es pas heureuse ou heureux dans cette relation, peut-être c'est le temps de penser à changer de chemin. Alors, si on parle de travail, c'est excellent parce que tu vas avoir vraiment le soutien et la mise en valeur de tes supérieurs. Et il y a possiblement des coups de chance avec l'hasard. Et c'est pas non plus de gagner les 1 million, mais peut-être quelques petites sommes qui puissent. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui puisse te faire plaisir. D'accord? Donc, on te demande aussi, cette carte va nous parler des articulations aussi, les jugements. Oui, c'est ça. Les jugements, ils nous parlent des articulations. Et attention aux genoux et aux. Ça, comment il s'appelle? Ça, c'est partie-là. Les poignets, voilà. Fais attention aux poignets et fais attention aux genoux. Donc, pour ceux qui fument et qui veulent arrêter la cigarette, bah, peut-être il faudra commencer ce week-end parce qu'il y en a la possibilité de prendre plus en sérieux cette attitude, ce compromis d'arrêter les cigarettes. D'accord? C'est important. Alors, on va regarder encore un petit peu plus de ces énergies pour ce week-end de 13 et 14 avril. Si tu es en train de penser à laisser les cigarettes, à laisser l'alcool ou à laisser une addiction, c'est le moment, ce week-end, c'est le moment de commencer. Alors, c'est un beau week-end. Et comme on disait, peut-être prendre distance avec certaines personnes, avec certaines situations, pour pouvoir faire une évaluation de cette relation ou de ce travail ou de cet engagement, c'est important. On nous parle effectivement, comme on disait, de réconciliation pour certaines personnes avec quelqu'un qui vient vers vous
quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Il y a une approche positive et il peut y avoir une réconciliation, quelque chose de très très positif qui puisse vous amener vraiment dans une bonne entente et dans un moment de joie et un moment de se sentir bien ensemble. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ex-amour, mais c'est quelqu'un qui revient et avec qui on va peut-être passer un excellent week-end. Et bon, c'est spécial, c'est beau, c'est spécial, c'est une belle énergie. Et je souhaite que ça soit la vôtre. Alors, on va regarder un message de l'oracle de la sagesse pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la sagesse pour les week-ends de 13 et 14 avril? Message, message. Oh, c'est mignon. Est-ce qu'il peut mettre pour que ça se voit? Aïe, aïe, ça glisse. El corazón fiel. C'est beau, hein? Les cœurs fidèles. L'importance d'être fidèle. On ne parle pas uniquement d'être fidèle à un partenaire. On parle de la fidélité à les amis, la fidélité à la famille, la fidélité au partenaire, au couple, oui, la fidélité au travail et la fidélité à nos idées et à nos objectifs et à la personne qu'on est à l'intérieur de nous. La loyauté, c'est important. C'est très important d'être loyal avec soi-même, de ne pas aller vers des attitudes qui vont nous ramener vers le bas. Parfois, notre principal ennemi, on est nous. Le principal ennemi, c'est nous. Parfois, parce qu'on fait des choses qui peuvent nous blesser ou nous faire de mal, on prend des risques innécessaires parfois. Et on arrête d'être fidèle à nous-mêmes, d'être fidèle à nos objectifs ou à nos idées. Et parfois, on se laisse amener pour décider des autres et on arrête de croire à ce qu'on devait croire, on arrête de croire à ce qu'on est vraiment, on arrête de croire à nos idées, à nos objectifs, à nos buts dans la vie et on commence à s'éloigner de cette fidélité qu'on se doit d'avoir à soi-même. Fais attention à être toujours loyal, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même et à tes sentiments et à ton cœur. La fidélité, c'est très important et quand tu sais être fidèle avec toi-même, quand tu sais être fidèle avec tes idées, c'est beaucoup plus simple de trouver ton chemin, c'est beaucoup plus simple de trouver les idées, de trouver la façon d'avancer. Parce que tu vas aller toujours en conséquence avec ce que tu penses, en conséquence avec ce que tu veux arriver à avoir dans ta vie. La fidélité, c'est une énergie qui est très très puissante, mais qui va aussi être très difficile à pouvoir l'adapter à notre vie et parce que parfois pour différents choix ou pour différentes rencontres qu'on a dans notre vie, on a tendance à oublier qu'on a des objectifs, on a des idées, on a des envies ou des endroits à lesquels on veut arriver dans notre vie. Et parfois, on se perd du chemin, on sort du chemin pour aller n'importe où, pour suivre quelqu'un ou pour suivre une idée qui n'est pas la bonne pour notre vie, que c'est erronée, une idée qui est mauvaise pour nous. Et on arrête d'être fidèle à cette petite personne qui habite à l'intérieur de nous. Donc la principale fidélité, c'est à nous-mêmes. Après, bien sûr, dans l'amour, il n'y a pas
plus grande preuve d'amour pour notre partenaire que la fidélité. Et c'est se réserver uniquement pour une seule personne. C'est être tellement importante et tellement exclusif qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui a le droit à avoir cet amour et à avoir cet traitement spécial que personne d'autre ne l'aura. Quand vous êtes avec quelqu'un et cette personne il vous serre dans ses bras et il vous dit des mots doux, on vous regarde dans vos yeux et, et vous avez une connexion spéciale, savoir que cette connexion spéciale, que ces mots doux, que ces regards, et c'est uniquement fait pour vous et qu'aucune autre personne dans ce monde puisse l'avoir, bah, c'est la sensation la plus grande et la plus forte qui puisse exister. La fidélité de quelqu'un, c'est un cadeau. C'est un cadeau magique. Et c'est un cadeau que vous pouvez faire à votre partenaire si vous l'aimez vraiment. Et c'est un cadeau que vous recevez à votre tour. Et qu'une personne d'autre puisse l'avoir. Il n'y a que vous qui puissiez avoir ce regard de cette personne qui est à votre côté. De la même manière, la fidélité des amis, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau de l'univers. Les amis, c'est comme des frères, c'est comme des sœurs. C'est comme les mêmes personnes que nous, l'unique personne qui va nous comprendre ou qui va sans nous juger. Et cette loyauté, cette fidélité, elle est aussi spéciale. Donc, on a cette énergie. Soyez quelqu'un de fidèle pour vous et pour votre entourage et pour vos amis et pour votre amour. Et vous recevrez de la même façon tout cet amour, mais multiplié par 1000. Profitez de ça et profitez d'être exclusif pour une seule personne. Soyez exclusif pour cette personne et demandez à avoir quelqu'un qui soit aussi exclusif pour vous. Je vous envoie un gros bisou. J'espère que vous allez avoir un excellent week-end et je vous dis à bientôt.